Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, sera lui justement l'invité d'Audrey Crespo-Mara tout à l'heure à 8h15. On revient un peu sur Emmanuel Macron qui participe à l'Assemblée générale de l'ONU et en préambule, il a rencontré le président américain Donald Trump. Oui, ils ont passé un peu moins d'une heure ensemble pour évoquer la situation en Syrie ou la stratégie américaine à l'égard de l'Iran. Aurélie Herbemont, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à New York. On était loin des effusions des premiers tête-à-tête. Deux poignées de main appuyées entre Donald Trump et Emmanuel Macron, mais ni accolade ni embrassade. Le président américain remercie son ami d'être là, même si tout n'est pas parfait. We've had some very good experiences. On occasion, not so good, but 99% very good. On a eu de très bonnes expériences, parfois des moins bonnes, mais elles sont à 99% très bonnes, lance le président Trump. Un petit pourcent de moins bonnes expériences sur le climat, le commerce international ou encore le dossier iranien. Emmanuel Macron, lui, veut avancer. Nous sommes ici pour obtenir des résultats. Opération atténuation des divergences, donc pendant près d'une heure entre les deux présidents. Emmanuel Macron demandant à Donald Trump quelle est sa stratégie en Iran. Donald Trump restant sur sa ligne de la pression maximale sur Téhéran. Il y a divergence sur la méthode, mais pas sur l'objectif, assure l'Élysée, qui se réjouit. Il n'y a pas de nouveau sujet de confrontation. D'ailleurs, Donald Trump devrait bien venir à Paris le 11 novembre pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. New York, Aurélie Herbemont, Europe 1. Et puis à l'ONU, on apprend ce matin que les Européens vont créer une entité pour pouvoir continuer à commercer avec l'Iran, notamment pour acheter du pétrole en échappant aux sanctions américaines. Europe 1.